Alors tout à l'heure, nous parlions de bourse au savoir. Il y a un savoir que vous pourriez échanger, Paul, c'est les ateliers de bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler de prendre simplement sa place. Pourquoi simplement, Paul ? Eh bien parce que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas simple du tout de prendre sa place. Beaucoup, à l'intérieur d'eux-mêmes, rongent leurs freins avec l'impression que certains prennent toute la place, qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, qu'ils n'ont jamais eu leur place. Voilà, il y a toutes sortes comme ça de croyances, on va dire, qui sont très limitantes et qui font que pour beaucoup, c'est compliqué. Alors ça peut être dans un groupe, ça peut être dans la famille aussi. Ça peut être en toutes circonstances. Alors, c'est intéressant de regarder comment on prend sa place dans l'espace. Voilà, un premier domaine. C'est aussi comment on prend sa place dans l'espace sonore. Voilà, dans une discussion, simplement dans le bruit qu'on fait dans la maison. Voilà, il y a des gens qu'on entend tout le temps, ça, c'est d'autres qu'on n'entend jamais. Moi, je crois qu'on m'entend beaucoup dans les couloirs. Oui. Donc, dans l'espace sonore. Dans le temps aussi. Par exemple, qu'on arrive à l'heure? Est-ce qu'on arrive en retard? Est-ce qu'on a toujours encore besoin d'un petit peu de temps de notre interlocuteur? Voilà. C'est vrai qu'il y a des gens dont on sait toujours qu'ils arrivent en retard. Voilà, ou qui n'ont jamais fini de parler, qu'il leur faut toujours encore un peu d'attention. Voilà. On peut observer, voilà, dans le jeu, comment je prends ma place dans le jeu. Alors, c'était hier dans la cour d'école, c'est aujourd'hui en réunion de travail. Est-ce que je rentre dans le jeu? Voilà. Ou est-ce que je reste, vous savez, comme il y a ce jeu de la grande corde qu'on fait tourner à deux et les autres essayent de rentrer dans la corde à sauter. Est-ce que je rentre ou est-ce que je reste sur la touche? Est-ce que j'ose ou est-ce que je n'ose pas? Voilà. Et puis, un domaine encore très intéressant, c'est le budget, les aspects financiers. Voilà. Comment je prends ma place? À la maison, au travail, est-ce que je dépense? Est-ce que je demande? Ou est-ce que pour moi, c'est jamais nécessaire? Voilà. Je laisse. Donc tout ça, c'est des façons de prendre conscience et ce sont des domaines auxquels je n'aurais même pas pensé. Tous ces domaines-là, voilà, c'est savoir comment je prends conscience. Comment je prends ma place dans la réalité et par rapport aux autres. Et c'est souvent lié à des croyances. Des croyances, oui, qui nous viennent d'il y a fort longtemps et qui, pour partie, sont vraies et elles étaient vraies à une époque. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une vraie barrière qui nous laisse dans notre coin ou qui nous rend un petit peu virulents quand on essaye de prendre notre place. J'aime beaucoup proposer, quand on démarre sur ce thème-là avec un groupe, simplement d'observer comment chacun va prendre la parole dans le groupe. Voilà. Est-ce qu'il va juste dire son nom? Est-ce qu'il va tout de suite commencer à raconter sa vie? Voilà déjà une belle entrée en matière. Alors, donc, certains prennent toute la place, d'autres pensent qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et donc pas de place pour eux. Voilà, alors c'est intéressant de regarder la nature, comment ça se passe dans la nature. S'il y a une place vacante, ça suscite du désordre. C'est par exemple une dent en moins dans une bouche. Voilà que toutes les dents vont bouger pour combler cet espace. Donc il n'y a pas de place qui m'attend. Il y a pas de place vacante. Elle est toujours occupée. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une place à prendre. C'est une place à prendre. Alors, comment ça se passe dans la nature quand les arbres grandissent? Oui, s'ils deviennent tous grands, ça va s'organiser. Il y en a qui vont rester en dessous, d'autres qui vont monter au-dessus. Certains vont peut-être devenir un petit peu plus chétifs, d'autres prendre plus de place. Voilà, ça s'organise. Chacun à prendre sa place. C'est intéressant également, je le propose en groupe, de regarder comment on peut rentrer dans un récipient des cailloux. Il n'y a plus de place. Et puis mettre encore du sable. Il y a encore de la place. Alors chacun y va de son interprétation. Et puis on se met à secouer ce récipient avec ce sable et ces cailloux pour se rendre compte qu'au bout d'un moment, le sable finit par occuper tout l'espace
et les cailloux remontent à la surface. On voit presque qu'ils vont passer par-dessus bord. Et alors chacun y va de nouveau de son interprétation. C'est simplement l'illustration que y a de la place, que c'est à chacun de la prendre et en fonction de ce qui se passe, de ce qui se vit. Voilà, il n'y a pas de règles, il y a chacun son jeu. Et avec ce jeu du caillou et du sable, on se rend compte qu'il y a plus de place qu'on ne croit. Beaucoup plus de place qu'on ne croit. Donc ça veut dire qu'il y a notre place à faire, mais elle s'ajuste en fonction de chacun. Elle s'ajuste en fonction de qui on est. Voilà, les cailloux, ils finissent toujours par remonter à la surface du champ. Ils restent pas au fond de la terre. C'est leur place. Et en même temps, c'est pas forcément eux qui se sont battus pour être au-dessus. C'est plutôt la terre qui est descendue et qui les a fait remonter. Voilà, c'est quelque chose de collectif. Est-ce que je peux tranquillement observer, faire ce que j'ai envie de faire et constater que oui, il y a une place pour moi et elle est bonne pour moi. Il faut la relativiser, sa place. La relativiser, oui, tout à fait. Alors j'aime aussi aider les personnes à se rendre compte que quand elles sont bien dans leur vie en ce moment, c'est le bon jour, elles se sentent alignées à l'intérieur d'elles-mêmes, elles ont un comportement qui est juste, elles sont paisibles dans leur tête, elles savent mieux à quoi elles sont reliées ce jour-là. Et voilà, ces jours-là, elles savent prendre leur place. C'est ça que j'aime passer aux personnes qui participent à un atelier sur ce thème, c'est que prendre sa place, c'est travailler son alignement intérieur. La place qu'on prend dans l'espace, dans le temps, dans le budget, ce n'est que le résultat de ce qu'on est bien aligné à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que vous appelez être bien aligné à l'intérieur de soi ? Bien dans sa peau, dans ce qu'on vit, dans ce qu'on a envie de créer. Ça se travaille. Ça se travaille. Ça se travaille. Merci pour tous ces conseils, Paul Thérault. On aura le plaisir de vous retrouver pour d'autres conseils bien-être en début juillet. Merci, à bientôt. Paul. Au revoir, Pascal.